Dans le froid et le silence de l'espace, le silence est la norme. Les planètes orbitent dans un silence absolu. Les étoiles naissent et meurent sans un bruit. Pendant des siècles, nous avons cru que si quelque chose ou quelqu'un existait là-bas, il devrait crier pour se faire entendre par-delà les distances impossibles qui séparent les étoiles. Mais nous avions tort, car parfois, les messages les plus forts ne sont pas des cris, mais des murmures dissimulés dans les données. Tout a commencé, comme souvent, par un flou, une traînée pixelisée sur le noir velouté de la Voie lactée, captée par l'Observatoire Atlas au Chili le 1er juillet 2025. Au premier abord, on aurait dit d'une comète, une simple boule de neige poussiéreuse dérivant inoffensivement dans l'espace. Mais, en quelques heures, quelque chose clochait. L'objet se déplaçait à une vitesse anormalement élevée, plus de 220 km/h. Il ne suivait aucune orbite connue et n'était même pas soumis à l'attraction gravitationnelle du Soleil. Il ne faisait que passer. Seuls 2 autres objets de ce type avaient été observés auparavant. La mystérieuse comète Oumuamua en 2017 et la comète Boris en 2019. Mais celui-ci était différent, plus grand, plus rapide, plus étrange. Des scientifiques ont commencé à le suivre depuis les 4 coins du globe. En moins de 24 heures, la confirmation est tombée. 3 atlas ne provenaient pas de notre système solaire. C'était un objet interstellaire, un visiteur venu des profondeurs de l'inconnu. Et à mesure que de plus en plus de télescopes, dont le télescope spatial James Webb, se tournaient vers lui, l'objet commençait à révéler des secrets auxquels personne ne s'attendait. Sa composition chimique était anormale. Son mouvement était précis. Son comportement, troublant et enfoui au cœur de la lumière qu'il reflétait, révélait un signal structuré, une structure anormale. Une transmission qui n'était pas le fruit du hasard. Pendant des années, l'humanité s'est interrogée sur sa nature. Notre premier véritable message venu des étoiles. Quel langage utiliserait-il? Quel symbole? Quelle signification? Mais personne ne s'attendait à ce qu'il nous parvienne ainsi. Non pas par ondes radio ou alphabets extraterrestres, mais par déséquilibre moléculaire et anomalie spectrale, le langage même de la science. Aujourd'hui, les preuves s'accumulent et la conclusion est terrifiante. Cet objet n'est peut-être pas naturel. Et s'il nous envoie un message, il nous faut nous demander à qui est-il destiné et que dit-il? Dès l'instant où 3 Atlas a été repéré, une chose a frappé tous les astronomes de la planète comme une sirène hurlante. Sa vitesse, 220 km/h, une vitesse colossale à l'échelle humaine. C'est rapide à l'échelle cosmique. Tellement rapide que même l'immense gravité du Soleil, capable d'attirer des planètes entières en orbite éternelle, ne pourrait pas le ralentir. Cet objet n'a pas été capturé. Il n'était pas en visite. Il ne faisait que passer, libre de toute contrainte inarrêtable. Et cela ne signifiait qu'une chose. Il ne venait pas de là. Pour saisir l'ampleur de ce phénomène, il faut comprendre ce que signifie la vitesse dans l'espace. À 220 km/h, 3 Atlas pouvait traverser les États-Unis d'un océan à l'autre en moins de 2 minutes. Il pouvait faire le tour de la Terre en moins de 8 minutes. Il se déplace 55 fois plus vite qu'une balle, soit plus du double de la vitesse de Voyager 1, notre sonde la plus éloignée. Or, Voyager a mis des décennies à atteindre l'espace interstellaire. C'est là qu'est né 3 Atlas. La seule façon d'atteindre une telle vitesse pour échapper à l'attraction d'un système stellaire est d'être propulsé soit par le chaos gravitationnel de la formation planétaire primitive, soit par un autre phénomène. Sa trajectoire est une hypérole parfaite. Autrement dit, il n'a pas décrit de boucle ni de courbe. Il a traversé le système solaire en ligne droite, plongeant depuis le haut, coupant le plan des planètes et ressortant dans une direction qu'aucun objet naturel de notre voisinage ne pourrait emprunter.
Ce n'est pas un simple caillou. Il s'agit d'un projectile galactique lancé à travers le vide sur une trajectoire qui pourrait avoir débuté il y a des milliards d'années. Les implications sont colossales, car tout objet se déplaçant à une telle vitesse emporte avec lui non seulement de l'énergie cinétique, mais aussi une part d'histoire cosmique, une histoire écrite dans la vitesse et le silence. Mais l'histoire de 3 Atlas n'était pas terminée, car plus les scientifiques l'examinaient de près, plus elle devenait étrange. Une fois les télescopes pointés vers l'Atlas de 3, la priorité était claire. Analyser sa lumière. Chaque élément et molécule dans l'espace laisse une empreinte. Les motifs du spectre nous renseignent sur la composition d'un objet. Les comètes, par exemple, sont généralement riches en vapeur d'eau. En s'approchant du Soleil, leurs glaces se réchauffent et se subliment, libérant un nuage de gaz dominé par H2O. On y trouve aussi un peu de CO2, des traces de métaux, certes, mais toujours l'eau en tête. Or, ce n'est pas ce que 3 Atlas nous a révélé. Lorsque le télescope spatial James Webb a transmis son premier spectre complet, les scientifiques ont été stupéfaits. Le rapport dioxyde de carbone sur eau était de 8:1. Imaginez un peu. La plupart des comètes libèrent plus de eau que de CO2. Dans des cas extrêmes, ce rapport peut atteindre 2:1, mais là, c'était exceptionnel. L'objet libérait 129 kg de CO2 par seconde, contre seulement 16 kg d'eau. Ce n'est pas une comète. C'est un paradoxe chimique. Certains ont tenté de l'expliquer. Peut-être s'est-elle formée dans un système différent, où la limite de glace du CO2 était plus proche de son étoile. Peut-être les rayons cosmiques l'ont-ils dépouillé de son eau pendant des milliards d'années. Mais aucun de ces modèles n'a fonctionné. La chimie de cet objet n'a pas seulement repoussé les limites, elle les a pulvérisées. Et il ne s'agissait pas seulement du dioxyde de carbone. Le très grand télescope du Chili a détecté une autre anomalie, des émissions de nickel sans fer, sur Terre et dans les météorites étudiées, le fer et le nickel sont indissociables, forgés au cœur des étoiles et libérés ensemble lorsque les comètes se réchauffent. Or, ici, seul le nickel était présent. Pas de fer, pas d'explication. Plus les données affluaient, plus le phénomène devenait clair. Cet objet n'était pas seulement inhabituel, il était sans précédent. Une signature chimique unique en son genre, naturelle ou synthétique. Une signature qui ne correspondait à aucune comète. Une signature qui ne nous appartenait pas. Et certains scientifiques ont commencé à murmurer l'impensable. Et si cette anomalie était un message? Sa vitesse et sa composition chimique suffiraient à faire de 3 Atlas l'un des objets les plus mystérieux jamais observés. Mais un autre élément, plus difficile à ignorer, est apparu, sa trajectoire. En traçant son parcours à travers le système solaire, les astronomes ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Son passage n'était pas fortuit. La sondée a frôlé plusieurs planètes à la limite de la collision. D'abord, elle est passée à 0 unité astronomique de Mars, soit environ 29 millions de kilomètres, puis à 0 unité astronomique de Vénus et enfin à seulement 0 unité astronomique de Jupiter. 3 planètes majeures, l'une après l'autre, en l'espace de quelques mois. Cela pourrait paraître une simple coïncidence, mais lorsque Avi Loeb et son équipe ont calculé les probabilités, ils ont obtenu un résultat qui a glacé le sang de la communauté scientifique. 5%. C'est la probabilité qu'un objet interstellaire effectue une telle séquence par hasard, 1 sur 20 zéros. Et ce n'était pas seulement le lieu de son passage qui importait, mais aussi la manière dont il s'est produit. L'alignement reproduisait à l'identique les survols d'assistance gravitationnelle utilisés par les sondes spatiales habitées. Il reprenait la logique des missions Voyager, New Horizons et Cassini. Et cet objet n'avait besoin ni de carburant, ni de propulsion, juste d'un timing parfait.
Certains l'ont considéré comme un simple hasard cosmique. D'autres étaient plus sceptiques, car le dernier détail était encore plus étrange. L'objet atteindrait son point le plus proche du Soleil, tout en étant caché derrière lui, invisible depuis la Terre. Durant sa phase la plus active et visible, il se trouverait de l'autre côté du Soleil, invisible à tous les télescopes terrestres. Non seulement c'est improbable, mais c'est inquiétant. C'est comme si l'objet avait planifié sa manœuvre la plus importante, au moment précis où nous ne pouvions pas l'observer. Quel genre de visiteur se déplace avec une telle précision? Et pourquoi dissimuler la partie la plus cruciale de son voyage? Pendant des semaines, les scientifiques avaient observé attentivement. J'analyse les données, j'essaie de comprendre les chiffres, les rapports spectraux, les décompositions moléculaires, le fer manquant, le CO2 en excès. Mais alors, quelqu'un a remarqué autre chose, quelque chose sous le bruit, dans les données spectrales, enfouies dans les fréquences réfléchies par l'objet. Se trouvait une impulsion, non pas un signal audio, ni une impulsion radio, mais un motif lumineux, répétitif, structuré, et non aléatoire. Une modulation qui apparaissait à différentes longueurs d'onde, se répétant à intervalles réguliers d'une observation à l'autre. Ce n'était pas naturel, ni dû à aucun processus connu. Cela ne correspondait ni à des interférences solaires, ni à du bruit thermique. C'était programmé. C'était codé. Et lorsque les analystes l'ont comparé à des structures mathématiques connues, leurs découvertes furent encore plus troublantes. L'impulsion correspondait à des schémas présents dans les codes numériques autocorrecteurs, le type de logique utilisé dans les ordinateurs, les systèmes artificiels et les transmissions conçues à cet effet. S'agissait-il de la signature d'un système de propulsion, d'un réacteur interne, ou d'une transmission dissimulée à la vue de tous, utilisant les propriétés réfléchissantes de l'objet pour communiquer sans parler? Certains pensent qu'il s'agit d'un message. D'autres pensent qu'il s'agit d'un piège. Mais une chose est sûre, ce n'est pas le silence. C'est une communication par le biais de la physique, un signal que nous n'aurions jamais dû entendre, mais que nous ne pouvons désormais plus ignorer. Alors que 3E Atlas poursuivait son voyage à travers le système solaire, des chercheurs de l'Agence spatiale européenne et de la NASA ont commencé à remarquer une curieuse irrégularité dans la façon dont la lumière des étoiles en arrière-plan se courbait autour de l'objet. Au départ, le phénomène paraissait subtil. Une simple distorsion légère de la trajectoire des photons à proximité de son point d'impact. Mais au fil du temps, grâce à l'accumulation de données issues de l'imagerie télescopique à parallaxe, le phénomène est devenu indéniable. 3 Atlas agissait comme une lentille microgravitationnelle, déviant la lumière de manière disproportionnée par rapport à sa masse. Selon la mécanique newtonienne, la taille et la composition supposée de l'objet ne pouvaient engendrer un tel effet de lentille, même de loin. Cette révélation a déclenché une véritable frénésie dans les laboratoires de modélisation gravitationnelle. Si l'objet produisait un effet de lentille disproportionné par rapport à sa masse, il n'y avait que deux explications. Soit nos modèles de gravité devaient être revus, soit 3E Atlas manipulait son propre champ gravitationnel local. Ce concept, autrefois relégué à la science-fiction, a commencé à gagner du terrain. L'objet pouvait-il générer un champ artificiel? Si oui, quel était son but? Camouflage, protection, collecte de données? Plus terrifiant encore, le motif de distorsion n'était pas statique. Il évoluait de manière quasi réactive, presque adaptative. Des observatoires au Japon et en Italie ont signalé de légères fluctuations de l'effet de lentilles gravitationnelles corrélées à leur période d'observation, ce qui soulève l'hypothèse troublante que l'objet soit conscient d'être observé et y réagisse de la même manière. Si cette anomalie gravitationnelle est intentionnelle, alors 3 Atlas ne se contente pas de dériver dans l'espace. Il navigue, il s'ajuste. Il est conscient de son environnement. Et il pourrait même modeler l'espace lui-même pour rester caché, ou pire encore, pour nous observer sans être pleinement observé. Tout a commencé lentement.
Une hausse soudaine des recherches sur les moteurs de recherche. Des mentions inopinées de l'Atlas des Trois Yeux sur les forums, les sites complotistes et les fils de discussion du Dark Web. Puis sont arrivés les gros titres, visiteurs extraterrestres ou anomalies cosmiques, et les vidéos virales cumulant des millions de vues. Mais sous ce brouhaha numérique se cachait quelque chose d'étrange, quelque chose de bizarrement synchronisé. Des professionnels de la santé mentale en Europe et en Amérique du Nord ont signalé une augmentation inhabituelle des épisodes d'anxiété. Un nombre disproportionné de patients, notamment ceux dotés d'une forte intuition ou faisant des rêves intenses, ont décrit la même vision récurrente, un œil lumineux dans le ciel, observant en silence. Certains y ont vu une prophétie, d'autres l'ont attribuée à une hystérie collective. Puis sont apparus les symboles communs. Des personnes sur différents continents, sans lien de parenté ni connexion, commencèrent à dessiner des motifs qui ressemblaient étrangement aux graphiques d'émissions spectrales diffusées par le web et le VLT. Comment des civils, ignorant tout de la spectroscopie, pouvaient-ils reproduire des formes si semblables au code caché? Simple coïncidence ou contact? Lors de réunions secrètes, des psychologues et des neurobiologistes se mirent à explorer une hypothèse radicale, la transmission non verbale. Ce signal caché pouvait-il affecter non seulement les machines, mais aussi les esprits? Champs électromagnétiques de basse fréquence, intrication quantique de l'effet d'observation. Cela paraît impossible jusqu'à ce qu'on envisage la possibilité qu'une intelligence supérieure ne communique pas par le son ou les mots, mais par l'intuition, par la logique des rêves, par un médium que nous ne reconnaissons même pas comme un langage. Quelle qu'en soit la cause, une chose était claire, le monde ressentait quelque chose, même s'il était incapable de l'exprimer. Et ce n'était pas seulement de la peur, c'était une reconnaissance. Alors que les théories se multipliaient et que les communautés en ligne s'enflammaient de spéculations, un phénomène étrange commença à se produire. Les sources de données devinrent inaccessibles. D'abord, le portail de données publiques James Webb connut un retard. Ensuite, des pannes inexpliquées affectèrent les les serveurs de flux vidéo en direct du VT. Enfin, l'Observatoire Atlas annonça la restriction temporaire de l'accès aux données brutes des images pour des raisons de sécurité. Des inquiétudes concernant la sécurité d'une comète ont émergé. Un nombre croissant d'astronomes amateurs ont commencé à soupçonner un acte malveillant. Des documents divulgués sur un canal Slack interne de la NASA évoquaient des procédures de confinement et des stratégies de communication. Certaines captures d'écran montraient même des références directes à la désignation de 3-2 Atlas comme anomalie de type 10, une classification non définie publiquement. Le terme s'est répandu comme une traînée de poudre, type 10. Qu'est-ce que cela signifiait? Visiteur confidentiel, contact non confirmé, panique maîtrisable. Les journalistes qui cherchaient à obtenir des informations se sont heurtés à un refus poli ou au silence. Les demandes adressées au hall d'entrée ont été retournées avec des pages noircies et discrètement, sans déclaration officielle. Tous les principaux gouvernements ont commencé à surveiller les mentions en ligne de 3 Atlas. Les sections de commentaires ont disparu. Les publications ont été censurées. Le discours était étouffé, non pas réfuté, ni nié, mais simplement effacé. Car peut-être que le problème ne résidait pas dans l'objet lui-même. Peut-être que la véritable peur se cache dans ce qu'il implique, que quelqu'un d'autre nous observe et que nous ne sommes plus l'intelligence dominante dans notre propre espace. Dans leur quête désespérée de sens, les scientifiques ont commencé à collaborer avec un groupe très improbable, les archéologues. Alors que les étranges pulsations des 3 Atlas continuaient de se répéter, codées, rythmiques et géométriques, quelqu'un remarqua quelque chose d'inquiétant. Le motif de ces pulsations présentait des similitudes avec les spirales de Yamashita, découvertes dans des réseaux de grottes d'Asie du Sud-Est et datant de plus de 20 000 ans. Ces gravures antiques,
longtemps considérés comme de l'art symbolique, ont soudainement acquis une nouvelle signification. Linguistes et cryptographes ont commencé à décrypter des similitudes structurelles entre la transmission et les symboles trouvés sur d'anciennes tablettes de Mésopotamie, les lignes de Nazca au Pérou, et même les gravures de Gbesep. S'agirait-il d'échos d'un même signal? Un objet semblable à Three Atlas est-il déjà passé? D'anciennes civilisations tentaient-elles de nous avertir ou d'immortaliser ce dont elles ont été témoins? L'idée paraît absurde jusqu'à ce que l'on comprenne que Three Atlas est sur une trajectoire de retour. Sa trajectoire finira par croiser une région de l'espace considérée par beaucoup comme une zone morte. Une région où d'autres civilisations ont peut-être jadis prospéré avant de disparaître. Se pourrait-il que Three Atlas reprenne un chemin déjà parcouru? Serions-nous le prochain chapitre d'un cycle ancestral d'observation, de contact et d'effondrement? Et, plus glaçant encore, si nos ancêtres ont gravé des avertissements dans la pierre, que laisserons-nous à la prochaine civilisation lors de l'arrivée du prochain visiteur? Alors que des équipes de approfondissaient l'analyse du signal répétitif détecté dans les données spectrales de 3I Atlas, un groupe de linguistes computationnels et de sémioticiens du MIT, et de l'Institut SATIA, émis l'hypothèse que ce motif pourrait ne pas être aléatoire, mais plutôt un langage en développement. Non pas un langage comme le nôtre, avec des noms et des verbes, mais une architecture logique structurelle, une sorte de code récursif qui se construit progressivement. Au fil des semaines d'observation, les chercheurs ont constaté que le rythme interne du signal évoluait subtilement, comme s'il adaptait son rendu en fonction des informations transmises par les capteurs terrestres. Des télescopes Webb, le VLT, et même des télescopes privés plus petits à travers le monde ont commencé à détecter de légères modulations qui semblent réagir à nos méthodes d'observation. Une forme d'onde reproduisait les intervalles utilisés par nos émissions SEI de la raie d'hydrogène. Une autre adoptait des motifs de symétrie présents dans les codes correcteurs d'erreurs utilisés par l'homme pour les transmissions par satellite. Plus les scientifiques approfondissaient leurs recherches, plus il semblait que 3 atlas ne se contentaient pas d'émettre des signaux à l'aveuglette dans l'espace. Il écoutait, réagissait, apprenait. Mais voici le point troublant. Le signal n'a changé qu'après que la Terre a commencé à le rechercher, pas avant. Il était passif jusqu'à ce qu'il soit observé. L'idée que nous ayons pu initier une interaction, désormais impossible à arrêter, a profondément ébranlé les institutions. Car que se passerait-il si cet objet n'était pas venu pour communiquer, mais pour observer qui répondait? Tout a commencé par un murmure, une anomalie logicielle sur un satellite de la NASA mis hors service depuis longtemps. Puis, quelques heures plus tard, une série de codes d'erreurs cryptiques provenant de la sonde Voyager 2, dérivant actuellement bien au-delà de l'héliopause. Mais la véritable alarme est survenue lorsqu'une station de surveillance inactive de la guerre froide au Groenland, désactivée en 1993, s'est soudainement réactivée, émettant des impulsions basse fréquence dont la cadence spectrale correspondait à celle de l'Atlas des 3 yeux. Les ingénieurs étaient perplexes. Ces systèmes n'avaient aucune raison de s'activer. Ils n'étaient pas en ligne. Leur logique interne était obsolète depuis des décennies. Et pourtant, ils s'allumaient, non pas par à-coups aléatoires, mais à intervalles synchronisés, en parfaite harmonie avec l'impulsion émise par l'objet. Peu après, on découvrit qu'une base sous-marine abandonnée dans le Pacifique avait activé ses systèmes sonars internes sans intervention humaine. Et, un à un, les systèmes anciens du monde entier, ceux conçus pour surveiller le ciel ou les profondeurs océaniques, commencèrent à réagir à quelque chose. La question est glaçante. Comment un objet situé à des millions de kilomètres peut-il influencer des systèmes terrestres qui ne sont même pas censés être fonctionnels? S'agit-il d'induction électromagnétique, d'une forme de résonance quantique
Ou bien ces systèmes ont-ils toujours été conçus pour réagir à un déclencheur particulier? L'infrastructure technologique de l'humanité a-t-elle été construite, peut-être à son insu, avec des portes dérobées, des réponses programmées à un signal que nous étions destinés à recevoir? Et si tel est le cas, qui a donc conçu ce plan? Alors que l'Atlas des Trois Yeux approchait du périhélie, son point le plus proche du Soleil, les chercheurs ont commencé à observer un phénomène encore plus déroutant. Les instruments calibrés sur le temps atomique ont commencé à enregistrer des incohérences. Au départ, il s'agissait de millisecondes, puis de secondes entières, mais uniquement pour la lumière provenant de l'environnement immédiat de l'objet. Les étoiles proches, les pulsations et même les astéroïdes de passage présentaient des signatures temporelles déformées lorsqu'ils étaient observés dans le même référentiel que l'Atlas à trois yeux. De cette confusion est né le concept de champ de dissonance temporelle, une zone localisée autour de l'objet où le temps lui-même semble se comporter de manière non linéaire. En termes simples, l'objet semble étirer ou comprimer le temps selon le point de vue. Pour certains capteurs, il vieillit rapidement. Pour d'autres, pas du tout. Et parfois, la lumière provenant d'une même région arrive deux fois, comme si elle était divisée par une ondulation de la causalité. Si de nombreux scientifiques affirment qu'il s'agit d'un artefact de données, les physiciens quantiques ont commencé à tester une idée plus audacieuse. 3I Atlas pourrait utiliser le temps comme moyen de communication. Plutôt que de transmettre à distance, il se pourrait qu'il encode l'information dans le temps lui-même, une sorte de code Morse chronologique qui ne devient perceptible qu'après plusieurs semaines ou mois d'observation. Et si le temps est distordu, alors rien à proximité de l'objet, aucun signal, aucune lumière, aucune matière n'est véritablement ce qu'il paraît. Nous pourrions être témoins d'un phénomène provenant non seulement d'un autre système stellaire, mais d'une toute autre dimension du temps. Dans une ultime tentative pour trianguler le point d'origine de trois atlas, des astrophysiciens ont utilisé des données archivées provenant de réseaux d'observation du cosmos, notamment des systèmes de cartographie Doppler à longue portée jamais utilisés auparavant pour le traçage de trajectoires. Leurs découvertes ont défié toute logique. En remontant la trajectoire hyperbolique, ils s'attendaient à trouver une région de poussière interstellaire aléatoire ou une pouponnière d'étoiles inertes. Or, le vecteur traversait un vide jusqu'alors négligé dans le milieu interstellaire, une zone sombre sans corps stellaire, apparent, mais enfoui dans les enregistrements télémétriques de Voyager 1 de 1989 et presque ignoré à l'époque, se trouvait une étrange anomalie, enregistrée près des mêmes coordonnées. Une impulsion magnétique transitoire, différente de tout ce qui avait été détecté auparavant ou depuis, et alors considérée comme un dysfonctionnement. Maintenant, comparée à la trajectoire d'entrée de l'Atlas à trois yeux, elle correspond au temps estimé pendant lequel l'objet aurait traversé cette région. Cette corrélation soulève une question troublante. Voyager a-t-elle été la première sonde à rencontrer cet objet, ou un objet similaire? Et a-t-elle déclenché, d'une manière ou d'une autre, le lancement de 3 sondes Atlas vers notre système solaire? Si tel est le cas, il ne s'agit pas seulement d'un contact, mais aussi de conséquences. Notre exploration de l'espace lointain a peut-être engendré des répercussions insoupçonnées. Et qu'aujourd'hui, 36 ans plus tard, quelque chose nous revient. Non pas comme une réponse, mais comme une réaction. À travers des milliards de kilomètres de vide, quelque chose s'est déplacé. Pas sans but, pas par hasard. Cela a traversé les étoiles avec vitesse, avec rythme, avec une pulsation enfouie dans le silence et la lumière. Cela n'a pas brillé, cela n'a pas rugi, cela n'est pas descendu dans le feu, ni n'a envoyé d'ondes radio hurlantes dans la nuit. Cela est simplement arrivé, silencieux, calculé, observant, s'adaptant. Et maintenant, nous savons que ce n'est pas juste de passage. Il interagit. 3 atlas a défié les lois du mouvement, bouleversé notre compréhension de la chimie et murmuré dans un langage que nous commençons à peine à déchiffrer.
Sa trajectoire n'est pas fortuite. Ses émissions ne sont pas naturelles et son signal est actif. Qu'il s'agisse d'un message, d'une épreuve, d'un vestige du passé ou d'un déclencheur d'un événement futur, une chose est sûre, il nous a transformés à jamais. Les gouvernements restent silencieux, les données disparaissent, les esprits s'éveillent à l'unisson et des machines oubliées depuis longtemps se réveillent. Il ne s'agit pas de découverte, mais d'activation. Nous avons un jour contemplé les étoiles et nous sommes demandé si nous étions seuls. Mais la véritable question, celle qui hante désormais chaque scientifique insomniaque et chaque analyste discret, n'est pas de savoir si quelque chose existe là-bas. C'est de savoir si cette présence a toujours été là, à attendre, à observer, à l'écoute du moment où nous pourrions entendre un message, et que nous l'avons entendu, et qu'elle le sait maintenant. La possibilité terrifiante n'est pas que nous ayons été contactés, c'est que nous avons été décryptés. Si cette histoire a ébranlé votre sentiment de sécurité, si vous pensez que le signal n'était pas seulement scientifique, mais un message destiné aux plus courageux, partagez vos théories dans les commentaires. Three Eye Atlas. Était-il une sonde, une relique, un test ou quelque chose de complètement différent? Partagez cette vidéo avec ceux qui pensent encore que les étoiles sont silencieuses, car elles n'ont jamais été aussi bruyantes qu'aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne. Nous ne suivons pas les idées reçues. Nous traquons les anomalies que le monde préfère oublier.